paysage est incroyable ici. Le meilleur spot que je connaisse. Coucou chérie, peux-tu récupérer mon sac à dos au point de relais? S'il te plaît, bisous. Que devrais-je écrire? Un roman? Une biographie? Une lettre que je n'enverrai jamais? Peut-être juste une idée, une phrase, un début. Mais commencer par quoi? Une histoire d'amour, trop banale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà remarqué cette petite voix dans votre tête qui vous accompagne un peu partout? Celle que vous êtes les seuls à entendre et pourtant elle est bien présente. Mais alors, d'où vient-elle et pourquoi est-elle là? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce rôle fascinant de cette petite voix intérieure. Alors pour vous rassurer, cette voix n'est absolument pas un signe de folie. Bien au contraire. À vrai dire, presque tout le monde entend ce petit monologue intérieur qui joue un rôle clé dans notre manière de penser. Selon une étude publiée dans la revue Trend in Cognitive Science de 2020, environ 95% des personnes ont cette petite voix intérieure. À vrai dire, c'est une forme de langage interne, un dialogue mental qui nous aide à organiser nos idées et à planifier nos actions. Mais d'où vient-elle? Elle provient de régions spécifiques de notre cerveau liées au langage, comme l'aire de Broca. En gros, quand on pense un mot, notre cerveau active les mêmes zones que lorsque l'on parle réellement, mais sans émettre de son. C'est comme un discours silencieux qui nous accompagne. Alors il faut savoir que cette fameuse petite voix, eh bien, elle se développe à l'enfance. En effet, les enfants commencent à parler à haute voix pour s'aider à comprendre et à maîtriser leur environnement. Puis, progressivement, ce dialogue externe se transforme en dialogue interne, et c'est ainsi qu'on se parle mentalement. C'est d'ailleurs une étape importante dans le développement cognitif. Mais à quoi sert-elle réellement, cette petite voix? Eh bien, elle a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, elle permet de nous aider à résoudre des problèmes, à organiser nos pensées, nous motiver, réguler nos émotions et même à développer notre imagination pour certains. D'ailleurs, à ce sujet, sachez qu'une étude de l'université de Reading, excusez-moi pour cette prononciation, de 2017, a souligné que cette activité mentale est particulièrement développée chez les écrivains, les scénaristes et les artistes qui utilisent leur voix intérieure pour enrichir leur imaginaire. Donc, comme vous avez compris, cette voix intérieure, dans la plupart des cas, elle est bénéfique et contrôlée. En revanche, parfois, elle peut être intrusive, répétitive ou négative, et donc provoquer un stress ou de l'anxiété. Elle peut même se transformer en hallucination auditive, signalant ainsi des troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge adaptée. Donc, si elle devient incontrôlable et qu'elle est perçue comme des voix extérieures, alors il est impératif d'aller consulter des professionnels. Mais rassurez-vous, cela reste quand même des cas assez rares et ne vous inquiétez pas, votre petite voix intérieure ne vous rendra absolument pas fou. Voyez plutôt cette petite voix comme un allié puissant qui structure vos pensées, vous guide et vous soutient. Plutôt de la craindre, il vaut mieux apprendre à l'écouter et la comprendre, car c'est une merveille de notre fonctionnement de notre esprit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu as des petites voix dans ta tête et que tu te parles à toi-même, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, tchuss!